oui, les fils du diable se sont entendus pour maintenir l'Afrique sous la domination. D'accord, nous sommes nés sous cette domination-là, nous grandissons sous cette domination-là, nous rigolons. Nous, enfants de Mfumu Kongo, nous sommes avertis que nous ne serons pas libres sous la main des nations. Sans Mfumu Kongo, nous ne serons pas libres. Nous le savons, nous sommes avertis. Donc, nous ne sommes pas dans l'esprit de faire des marches, de créer des mouvements panafricains, des choses comme ça, et être seulement financés encore par ces hommes de nation-là, financés encore par des organismes que eux, ils financent, contrôler, dominer, entraîner au bout des lèvres et finalement être toujours perdant. Non, nous savons que nous serions toujours sous la domination tant que nous serions dans la main des nations. Tant que notre peuple ne se donne pas, ne se détache pas des nations pour repartir dans les mains de Mfumu Kongo, il n'y aura pas d'indépendance, il n'y aura pas de liberté, il n'y aura pas d'affranchissement. Ça, nous le savons. Mais nous sommes là pour dire à ces nations-là et au peuple noir, en fait, à ces nègres de maison qui se laissent aller à la vitesse des nations, que Mfumu Kongo a dit, en ce jour-là, je me forcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre la terre Congo. Ngeta. Il a dit dans Zacharia 12 au verset 9. En ce jour-là, il va les détruire. Il a donné un temps. Dans ce temps-là, il les attire tous à se rassembler. Quand leurs engins vont commencer à sauter comme des molécules, c'est à ce moment-là qu'ils vont se rendre compte que Mfumu Kongo s'est levé. C'est à ce moment-là qu'ils seront poursuivis de la terre Congo dans les nations jusqu'au cœur de leur état. Ils seront détruits, ils seront pourchassés parce que Mfumu Kongo a dit dans Ézéchiel 20 qu'il a allumé le feu au cœur de la forêt équatoriale. Au cœur de la forêt équatoriale. Et ce feu va consumer tout arbre, qu'il soit vivant, qu'il soit mort. Je dis bien tout arbre vert ou sec. Tout arbre humide ou sec, il va le consumer. Et ce feu-là va commencer au sud pour terminer au nord. Ce feu-là va embraser le monde entier. Et nous sommes en train de regarder ce spectacle-là. Toutes les nations de la terre sont en train de partir sur la terre africaine. N'est-ce pas qu'ils sont maudits? N'est-ce pas que ces nations-là sont maudites? Ils vont avec les grands moyens, mais ils vont sortir comme des chiens bien mouillés, que sous la patte, que sous les pattes. Ils vont sortir plus que des petits enfants et ils seront pourchassés. C'en est la vérité, c'est écrit. Oui, c'est cela. Enfants de Mfumu Kongo, je vous en prie, au nom du terrorisme, l'indépendance de l'Afrique s'éloigne du jour au lendemain.
Bientôt, les Occidentaux vont encore, en dépit des volumes de soldats qu'il y a sur le continent africain, vont encore envoyer d'autres soldats, vont encore créer d'autres missions sur le terrain. Et maintenant, il faut exploiter le propre fils, comme d'habitude, le fils africain. Donc, on va prendre peut-être 10 occidentaux, en fait, des soldats, ou je ne sais pas, des éléments d'élite, des unités d'élite, je ne sais comment. Un minimum qui sera entouré par la majorité des soldats noirs qu'ils vont initier, qu'ils vont contrôler, qu'ils vont donner les armes, qu'ils vont mettre au premier rang. Et finalement, on fait affronter des peuples noirs entre eux. Et eux, ils viennent, oh non, ça c'est le tribalisme, ça c'est le terrorisme, ça crée ceci, voilà, faudrait que nous on reste. Et dans le fond, ils sont en train d'exploiter la terre, ils sont en train de tuer nos peuples, ils sont en train de violer nos femmes, ils sont en train de se comporter en barbares. Oui, nous le savons, nous avons des yeux, ça se note dans les cieux. Ça a une réponse. La réponse, elle sera donnée. Oui. Dans Sophonia 3, verset 19, Mfumu Kongo dit qu'il va agir contre nos oppresseurs. Il va nous essuyer les larmes. Donc, nous, on n'a pas le souci. Nous, on sait que du jour au lendemain, nous vivons comme Mfumu Kongo le veut. S'il veut que nous pleurons aujourd'hui, nous allons pleurer aujourd'hui. Mais au final, nous en aurons la victoire. Elle est écrite. Et c'est connu des nations. Ils le savent. Ils sont conscients. Mais comme ils sont rebelles, ils ne veulent pas accepter. Ils ne veulent pas l'accepter. Ils veulent lutter avec leurs moyens qu'ils ont. Les moyens qu'ils ont juste tirés de la terre. De surcroît de la terre Congo en plus. Ils veulent lutter. Donc ils veulent retourner l'arme contre le Créateur vivant. D'où ils ont tout tiré. Ils tirent la vie là-bas, ils tirent les métaux là-bas, ils tirent tout, ils tirent tout, ils tirent de là-bas. Et ils reviennent avec ces petits engins-là pour dire, moi je viens te détruire. Alors qu'il a pris de là. C'est comme un enfant qui montre le doigt à son père. Un enfant qui montre le doigt à sa mère. Et le soir va revenir dire, j'ai faim, j'ai besoin du lit. Parce que là où il est parti, il n'a pas eu où dormir. Et il revient dire, papa, maman, réouvre la maison, je veux dormir. C'est comme eux. Ils vont tirer de cette terre-là et ils repartent détruire sur cette même terre. Ils repartent. Oui, le Père se levera. Le Père se levera. Donc, au nom du terrorisme, ils sont en train de s'agripper sur notre terre. Et quand on dit que la fin arrivera, il y a des gens qui, malheureusement, ne le comprennent pas, malgré tout. Donc, je disais que dans Zacharia 12, au verset 3, Mfumu Kongo dit, « Il fera de la terre Congo une pierre pesante. Tout homme qui va la soulever, qui va vouloir l'envier, sera meurtri. » Oui. Et ils vont s'assembler contre cette terre-là.
Et c'est ce qui se passe. Cependant, il rassemblera toutes les nations afin d'attaquer la terre Congo, afin d'attaquer, de détruire cette terre-là. Ils vont violer nos femmes. Il a expliqué dans Zacharie 14, verset 2, verset 3. Il faut le lire. Mais au final, nous allons gagner. Au final, nous allons gagner. Il y a du gaz dans l'air. C'est parce que ces hommes politiques-là, c'est des pantins, c'est des primaires, c'est des bornés, c'est des trouillards. Ils n'ont qu'à dire non du tout, on ne veut pas collaborer avec nous. Faites ce que vous voulez. Nous sommes des hommes, nous avons des hommes sur notre terre. Nous allons nous battre. Qu'ils viennent jeter la bombe atomique. Ils ne vont pas jeter la bombe atomique. Ils ne vont pas l'utiliser. Ils savent que ça ne pourra pas marcher sur la terre africaine. Ils sont conscients. Ils sont conscients. On peut les mettre à l'évidence. Il y a le gaz dans l'air. Ils sont conscients. S'ils ne peuvent pas l'utiliser contre l'Iran, ils ne vont pas l'utiliser contre l'Afrique. Qu'ils aillent jeter l'arme atomique là-bas, l'arme nucléaire en Afrique. Ils ne pourront pas. Ils n'ont pas le courage. Ils ne vont pas essayer. C'est la dissuasion. C'est l'embrouillement. Mais comme on est dirigé par des hommes qui sont dans la rébellion totale, qui ont le déni d'eux-mêmes, bon, observons. Il donne de l'espace aux hommes de nation de s'agaillardir. Mais sinon, ils n'ont rien. J'insiste, ils n'ont rien. Ils sont conscients. Leurs armées le savent. Ils n'ont rien. Donc, on attend qu'ils avancent à la limite de la révolte de Mfumu Congo. Et nous sommes là déjà. Et nous allons voir ce qui va se passer. Ils n'ont qu'à demander aux Américains pourquoi l'armée américaine est en train de vouloir quitter la terre africaine. Qu'est-ce qu'ils ont vu sur la terre africaine pour qu'ils se décident de libérer la terre africaine? Posez la question au Pentagone. Bien qu'ils soient en train de financer en fait, de pousser les Occidentaux, l'OTAN, les nations, ils sont en train de pousser l'Union européenne. Eux, ils se cachent derrière pour tâter le terrain. Si ça marche, ils vont en fait trouver le chemin de rentrer rapidement. Parce qu'ils vont leur rappeler, nous on a financé ceci, on a financé ça, on a envoyé ceci, on vous a donné tel navire, on a donné tel avion, on a fait ceci. Bon, et nous sommes là maintenant, parce que ça a marché. Mais dans le cas où ça ne marche pas, eux, ils vont observer à distance. C'est pourquoi ils veulent quitter la terre africaine. C'est pourquoi l'armée américaine veut reculer maintenant. Et pourtant, il y a à peine une année, il disait investir à la hauteur de ce que, et plus que même ce que la Chine fait. Il voulait investir, il voulait se cramponner sur la terre africaine. Il voulait ne pas vraiment s'éloigner de cette terre-là. Ils insistaient. Ils ont rivalisé tout. Ils ont dessiné l'Afrique sur tous les plans. Comment s'en cramponner? Mais maintenant, ils sont en train de parler de libérer cette terre-là, de quitter cette terre-là. Pourquoi? Posez-leur la question. L'heure de Mfumu Congo s'approche. L'heure de Mfumu Congo, l'heure de l'armée des cieux s'approche.
Enfants de Mfumu Congo, restez bénis toutes les fois que la volonté de notre Père se fasse. Vraiment, soyez bénis, puissamment bénis, partout où vous êtes. Ceux qui sont avec nous et ceux qui ne sont pas avec nous, ceux qui nous critiquent et ceux qui ne nous critiquent pas, ceux qui nous haïssent et ceux qui nous aiment, ceux qui pensent du bien de nous et ceux qui ne pensent pas du bien de nous, tous restez bénis. Et toutes les fois que la volonté de Mfumu Congo se fasse en tout et pour tout. Je vous en prie, chers frères et sœurs, de comprendre que nous sommes dans un système qui nous oblige à un point donné d'apporter de l'autocritique sur des points qui semblent ne pas être nos sujets d'attaque. Mais en fait, nous n'avons pas de frontières de sujets sur lesquels il faudra parler. Non, parce que nous sommes un tout. Nous sommes au cœur, j'insiste, au cœur de la vie. Oui, nous sommes au cœur de la vie. Si Mfumu Congo nous a créé étant la tête, alors donc il nous a donné le pouvoir de juger sur tout ce que nous pouvons voir devant nos yeux. Restez bénis une fois de plus, j'insiste, et aujourd'hui nous allons parler de la faim. Comme toujours, nous discutons autour de la faim. Il faut être, comme je l'ai toujours dit, aveugle pour ne pas comprendre que nous sommes à la fin. Il faut être stupide pour ne pas admettre qu'il y aura la fin du monde, que tout sera brisé et que Mfumu Congo fera son jugement. Il faut vraiment être stupide pour ne pas le comprendre. Mais sinon, la réalité des choses est que nous sommes à la fin. Et dans cette fin-là, il y a des acteurs, en fait, des gens qui sont au four et au moulin, qui attisent le feu, la flamme de cette fin, qui font que cette fin-là arrive le vite possible, ou contrairement que cette fin-là arrive bien, normalement, et dans des bonnes conditions. Il y a beaucoup d'acteurs. Mais parmi tant, il y a un homme qui, pourtant jeune, mais ayant un esprit antique, un esprit des vieux, un esprit de ses ancêtres, un esprit totalement diabolique. C'est Emmanuel Macron. Parmi tant, je dis bien, parmi tant, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est en train de faire vraiment le boulot, le sale boulot. Il est en train de le faire au service, soi-disant, des droits de l'homme, de la démocratie, de la France-Afrique, au service des États-Unis, au service de ces anciens avec lesquels ils sont dans la logique, dans la suprématie blanche, en fait, dans la conception que l'Occident doit dominer, forcément dominer, dominer et dominer. Et il fait ce boulot-là. Un sale boulot. Au nom du terrorisme, ils sont en train d'oppresser, de tuer, de se maintenir sur la terre Congo. Ils sont en train de se maintenir sur la terre africaine dans l'ensemble. Ils sont en train de dominer sur les peuples noirs parce qu'ils font comprendre au monde entier que
ils sont en train de lutter contre le terrorisme. Tout en notant que c'est eux-mêmes qui ont créé le terrorisme. Je parle bien des Occidentaux, je parle bien des nations. Je vous en prie, je n'en ai pas fait une liste des événements, en fait, des actes terroristes ou des événements au bout du terrorisme dans le monde. Sinon, cette vidéo sera longue pour rien. Mais tous nous connaissons ces actes terroristes-là. Tous nous en connaissons. Donc ça ne sert à rien de courir, d'aller rappeler, voyez ce qui s'était passé là-bas, voyez ce qui s'était passé ici, voyez ce qui s'était passé... Non. Il y a eu des actes terroristes de par le passé, il y en a jusqu'aujourd'hui et ça continue de frapper. Et dommage est que malgré ce que les gens comprennent que ce sont eux-mêmes, les gouvernants, qui fabriquent ces actes-là, qui font ce terrorisme-là, qui encouragent les gens à tomber dans le terrorisme. Malgré tout, ils, en fait, je dirais, malgré tout, malgré ce qu'ils le font, malgré ce qu'ils créent ces actes terroristes-là, malgré ce qu'ils créent ou ils encouragent les terroristes, malgré ce qui les financent, malgré ce qui les implémentent, comme je pourrais le dire, malgré tout, quand un acte terroriste est posé, quand il y a des morts, quand il y a des blessés, le peuple oublie catégoriquement et à l'instant T que ce n'est qu'un fruit des hommes politiques, ce n'est qu'un fruit du complot d'État, ce n'est qu'un fruit pour certaines personnes de demeurer, de s'agripper au pouvoir, de s'agripper dans la gestion de la domination. Les gens oublient. Pourquoi? Parce que les gens sont dans la douleur. Les gens ont perdu des membres de famille. Les gens ont perdu leurs membres, en fait, corporels. Les gens sont vraiment touchés à tel point que ça révolte. Ils ont perdu des biens. Et ils se disent, vengeance. Mais qui va venger? Ce n'est pas eux qui vont venger. C'est le gouvernement, c'est l'État qui va se lever. Et l'État, en se levant, va faire quoi? Va utiliser la police comme d'habitude, va utiliser l'armée comme d'habitude, va utiliser les moyens de force. Et en apportant l'oppression, tout le monde observe quand on est en train d'agresser généralement des innocents. Aujourd'hui, on peut faire coucher n'importe qui et dire qu'il est un terroriste ou qu'il a eu des plans ou des intentions terroristes ou il a tenté à faire quelque chose dans le sens de déstabiliser un État, un peuple, une nation, une ville. Et on dira, oh bon mais c'est pas grave, on peut le tuer, il n'y a pas de souci, on peut l'arrêter, il n'y a pas de souci, mais il n'est qu'un terroriste. Pourquoi? Parce que on a collé cette étiquette-là dans nos cerveaux. On nous a fait comprendre que le terrorisme est contre nous. Mais parfois, en retour, quand on regarde bien, quand on est bien tranquille, on se rend compte qu'il n'y a pas de terrorisme. Non, il n'y a pas de terrorisme. Il n'y a que l'État, en fait, les gouvernants voyous qui s'associent avec des voyous, en fait, des civils voyous. Ils s'entendent et ils évoluent, ils roulent, ils avancent dans une attitude, dans une vitesse de destruction. Et
l'État vient en fait, l'État vient en retour vouloir dire que je viens sauver. Parce qu'en fait, le terrorisme n'est que euh, une forme de se révolter, une forme de réagir d'un petit, en fait, celui qui est petit, celui qui n'est pas fort, de montrer à celui qui est fort que moi de même j'existe, j'ai des droits. Donne-moi l'espace, donne-moi le temps. Mais qui a causé tout ça? Qui a causé tout ça? C'est toi qui es fort, qui piétine les petits. Malheureusement, ces hommes de nation-là, ces occidentaux-là, le comprennent, le savent. Ils savent que l'expression du terrorisme ou du terroriste, c'est de faire valoir ses droits. Et aujourd'hui, sachant que ces États-là, les États occidentaux, sont à la fin de leur règne, comme nous avions dit la fois dernière, qu'il y a du gaz dans l'espace, il y a du gaz dans l'air. Aujourd'hui, ils ont compris qu'ils ont des armes nucléaires, des armes atomiques pour rien. Ils l'ont compris aujourd'hui. Vous n'avez qu'à regarder comment l'Iran joue avec les États-Unis. L'unique arme que les États-Unis a aujourd'hui pour combattre l'Iran, c'est le peuple iranien. Les États-Unis comptent sur le peuple iranien afin de renverser la tendance, afin de renverser le régime iranien. Mais sinon, malgré le volume d'armes que les États-Unis ont, ils se disent incapables d'attaquer l'Iran. Pourquoi incapables? Parce qu'en fait, ils ne vont pas venir avec la dissuasion devant l'Iran. L'Iran les a giflés en abattant le drone américain. Qu'est-ce que l'Amérique a fait? Rien en retour. L'Amérique dit attaquer 52 sites iraniens. Les Iraniens disent nous allons attaquer 104 de vos sites. Donc toi tu me gifles une fois, moi je te gifle 2 fois. C'est ce que ça sous-entend. Ça les a fait taire. Oui, c'est vrai. Ils se sont levés. Ils ont commis un acte crapuleux, un crime crapuleux en tuant le général iranien. Mais en retour, l'Iran n'a pas utilisé des actes terroristes. Parce qu'en fait, avec le terrorisme, c'est un peu masqué. L'État n'est pas là-dedans, même si la main est cachée. Mais vous ne pouvez pas le prouver. Même si vous trouvez des Iraniens sur le terrain en train de commettre ces actes-là, vous n'allez pas prouver que l'État iranien a la main là-dedans. Mais cette fois-ci, l'État iranien s'est levé et a bombardé 2 bases militaires américaines. Même si il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de morts, mais le geste, ça a touché le symbole. Parce que la base militaire pour des nations occidentales, c'est des symboles. Oui, c'est fort. Mais l'Iran a bombardé 2 bases militaires. Chose qu'on ne pouvait pas croire il y a 5 ans. Chose qu'on ne pouvait pas croire il y a 5 ans. Les choses changent. Et maintenant, avec quelles armes les États-Unis pourront se lever pour montrer les muscles à l'Iran? Zéro actuellement. Sinon, on verra que David est en train de frapper Goliath aux yeux du monde. À l'instant T, là où il y a... en fait, l'information a une rapidité exponentielle qu'on ne peut même plus imaginer. On va voir comment les États-Unis seront totalement battus. Et pour éviter tout ça,
Trump, malgré sa grosse gueule, n'ose pas vraiment attaquer l'Iran. Il est en train de compter sur le peuple iranien. Donc c'est pour autant dire que ils sont à la fin. Il y a du gaz dans l'air. Il y a du gaz dans l'air. Et en cas d'erreur, il y aura le feu partout. Ils le savent. Et quelque part où ils disent ne pas avoir du gaz, c'est en Afrique. Donc il faut oppresser cette terre-là. Il faut museler cette terre-là. Il faut s'approprier de gré ou de force de cette terre-là. Mais ils ignorent qu'il y a le gaz naturel en Afrique qui est enfoui dans la forêt équatoriale. Et cette gaz naturel-là, c'est notre arme nucléaire. Oui, l'arme nucléaire de l'Afrique. L'Afrique n'en a pas. Nous, on n'a pas de bases militaires. Des bases militaires. Tous les forces, vous savez qu'on n'a pas d'armée. C'est eux, ces hommes des nations-là, qui nous vendent les armes, qui font que nos États aient un semblant des miliciens. Parce que ce ne sont pas des... En fait, nos armées sont des miliciens. C'est des milices. Ils sont là à torturer leur propre population, à museler leur peuple. C'est des milices, c'est des miliciens. Mais d'où nous trouvons les armes? De l'Occident, des nations. Nous, on n'a pas des sites nucléaires, on n'a pas des... je ne sais pas quoi, comment je vais l'expliquer. On n'a rien d'atomique. Mais nous avons du gaz naturel. Oui, du gaz naturel dans la forêt équatoriale. Nous avons le carbone, le dioxyde de carbone stocké, en fait le monoxyde de carbone stocké dans la forêt équatoriale et en grande quantité capable de détruire cette terre-là. Oui. Elle est naturelle, elle est préservée et elle sera utilisée au temps venu. Cependant, ces nations-là se disent, il n'y a rien de concret, de puissant en Afrique et on peut jouer avec ce peuple-là. Et ils vont vouloir jouer avec ce peuple-là et ils le font. Et depuis toujours. Et la France s'est stimulée étant le bon pionnier de cette présence des nations sur notre terre. Et Macron, aujourd'hui, est en train de faire le sale boulot. D'abord, vous connaissez vous-même avec tout ce qui est France-Afrique, tout ce qui est domination française en Afrique, mais en complicité de l'Occident. Ne voyez pas seulement la France, c'est l'Occident en fait. Aujourd'hui, au nom du terrorisme, l'Occident est en train de vouloir croître sa présence en Afrique. De vouloir s'imposer. Depuis que les armées du monde sont stockées en RDK, on n'en parle pas. On a oublié la RDK. Et il faut étendre la présence partout. Et il faut créer des missions comme quoi, opération Barkhane, opération quoi, vous voyez ceci, vous voyez cela, au nom d'eux, au nom d'eux. Maintenant, c'est le terrorisme. Parce qu'ils n'ont plus d'arguments. Ils ne peuvent plus maintenant dire que non, c'est la colonisation, non, c'est
c'est l'esclavage, non, c'est la civilisation qu'on apporte, non, c'est ceci. Non, tout le monde est dans la civilisation. Tout le monde, en fait, a avalé, soi-disant, la pilule des droits de l'homme. Tout le monde a avalé la pilule de la démocratie. Tout le monde a avalé ceci, mais personne n'a avalé la pilule du terrorisme. Alors, il faut passer par le terrorisme pour accroître, pour l'influence de leur influence dans le continent, pour maintenir leur présence alors qu'ils sont en perte de vitesse. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans le piège. Zacharie 12, verset 3, si je ne me trompe pas, dit ceci. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem, je ferai de la terre Congo une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre la terre Congo, contre elle, Ngeta. Oui. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Tous ceux qui mettent pied en Afrique, je veux généraliser cette terre Congo-là. Je veux la généraliser dans quel sens? Je ne la centralise pas au cœur de l'Afrique centrale. Non. Je veux l'étendre partout en Afrique. Pourquoi? Parce que les Congos sont partis partout dans l'Afrique. Parce que les Congos vivaient avec leurs cousins, les Égyptiens, les Éthiopiens. Oui. Parce que les Congos vivaient sur cette terre-là dans l'harmonie totale. Ils sont partis partout sur cette terre-là. Et tous ceux qui mettent pied sur la terre africaine dans le sens de l'envier, de vouloir en fait l'exploiter, en sortent meurtris et se disent nous nous en cramponnons, nous restons, nous n'irons plus de cette terre-là. Les Russes étaient là, ils sont morts là nombreux, ils sont repartis en Russie, ils sont en URSS, ils sont revenus maintenant. C'est le piège. Oui. Tous, c'est comme ça. Et personne ne dira que moi je n'ai perdu personne. Je n'ai pas perdu une unité, je n'ai pas perdu un soldat, je n'ai pas perdu un missionnaire sur la terre africaine. Il n'y en a pas. Ils sont partis, ils se sont blessés et ils ont dit, nous allons rester, en fait, nous allons rester pour mener cette affaire-là au bout. Oui, c'est un piège. Et ils s'assemblent contre nous. Le psaume 74 l'explique. Ils se sont assis tous à l'ONU, ils ont discuté. Ils ont fait la conférence de Berlin, ils ont discuté autour de nous. À l'ONU, ils s'assit là-bas contre nous. Oui. Et maintenant, ils ont changé la veste. Ils ont tourné la facette. Oui. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils disent, au nom du terrorisme, restons sur cette terre-là. Les Français ont oublié qu'il y a à peine quelques temps, pourtant ils sont à la pointe de la technologie, 2 hélicoptères se sont heurtés dans le ciel. Comment ils vont expliquer ça? Ils ont perdu
la maîtrise de l'affaire. Ça, c'est notre terre. Notre terre les blesse, continue de les blesser, afin d'être attirés sur la terre. Tous. Aujourd'hui, la Turquie est partie sur la terre noire. Oui. Moi, quand je parle de l'Afrique, je ne vois pas ces blancs qui sont dans la zone nord, là, les pays du Maghreb, là. Tous sont des envahisseurs, nous le savons. Je vois la terre noire. Aujourd'hui, la Turquie est en Libye. La Libye est une terre noire. Une terre d'Afrique. Donc, la Libye va secourir la Turquie est partie pour secourir ceux qui, il y a des siècles, étaient venus tuer les Noirs, ravir leur terre. Aujourd'hui, la Turquie s'en va à leur secours, comme les nations du monde sont en train de soutenir le gouvernement qui est en place, et que la Russie est en train de soutenir, je ne sais pas, l'opposition, et la Turquie s'en va s'appuyer sur les nations du monde qui soutiennent le gouvernement, soi-disant, libyen. Nous nous acclamons. Nous nous acclamons. Nous regardons, nous acclamons. Mais tout ce que nous disons, c'est que l'heure est là. L'heure est arrivée. Et nous serions tous surpris bientôt. Cependant, au nom du terrorisme, Emmanuel Macron a organisé une réunion, je ne sais pas, une conférence, je ne sais pas comment l'appeler, avec des présidents africains, soi-disant le G5 Sahel. N'importe quoi. Ils s'associent, ils discutent. Où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent? Les États-Unis ont financé. Les États-Unis ont financé. En vertu de quoi les États-Unis vont pouvoir financer ce qui est de la France-Afrique? Ce qui, soi-disant, ne le regarde pas. Mais comme c'est au nom du terrorisme. Mais je ne pense pas. Mais c'est parce qu'ils veulent toujours garder ce peuple-là sous leur domination. Les États-Unis ont financé. Que fait Emmanuel Macron? Quel est le jeu qu'il est en train de mener? Qu'est-ce qu'il est en train de faire exactement? C'est vraiment un enfant sale. C'est vraiment un enfant sale, quoi. Mais il aura sa réponse. Oui. Parce que rien n'est impuni. Rien ne reste impuni sur cette terre-là. Non, pas surtout devant Mfumu Kongo. Voilà qu'ils se sont accordés, les États-Unis, la France, disons les Occidentaux, et les pantins, les présidents africains, ces nègres de maison, qui eux-mêmes sont conscients d'être sous une domination, voilà, qui se sont associés. Ils se sont associés et du coup, à table, les nègres de maison et leurs maîtres se sont décidés. Les Occidentaux se sont cachés derrière Emmanuel Macron, derrière la France, et voilà que le diable a craché de sa bouche. L'heure de Mfumu Kongo s'approche. L'heure de Mfumu Kongo, l'heure de l'armée des cieux s'approche. Enfants de Mfumu Kongo, je vous en prie, si vraiment vous pouvez faire parvenir ce message-là aux panafricains,
aux égyptologues, à nos frères et sœurs qui sont en train de s'embourber dans des religions, à ceux qui s'embourbent dans le divertissement politique, dans le divertissement tout à fait primaire, de comprendre qu'il est temps de repartir dans les mains de Mfumu Kongo, qu'il est temps de vouloir sauver cette terre-là, en voulant sauver nos vies, justement pour l'éternité, alors qu'ils se repentent, qu'ils comprennent ce que nous disons. Nous ne parlons pas en vain. Nous ne parlons pas en vain. Restez bénis. Ngeta.